Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing à l'envers. Je vous explique. C'est une toile que j'ai achetée en début d'année pour une occasion spéciale et j'attendais le bon moment pour pouvoir la faire. Donc un unboxing à l'envers, c'est tout simplement une toile que j'ai été obligée de faire sans vous la faire voir parce que je ne sais pas si mon ami regarde mes vidéos ou pas. J'arrive pas à trouver la liste de mes abonnés, donc je sais pas du tout. Je ne pense pas parce elle est pas très réseaux sociaux, mais par crainte, je voulais pas qu'elle la voie. Donc je vous fais un unboxing à l'envers. Voilà. Donc cette petite toile, euh, je l'ai achetée donc le 19 février. Vous voyez, c'est complètement en début d'année. Et je l'ai reçu le 8 mars, donc à peu près 3 semaines. C'est une 40 par 50 en diamant carré qui vient de chez AliExpress. On est sur 40 couleurs et elle m'a coûté 11,43 €. Frais de port inclus puisqu'il n'y en a pas. Par contre, je suis un petit peu déçue parce que bon, c'est un vendeur que je connaissais pas et puis j'ai craqué sur la toile, je l'ai pas trouvé chez mon vendeur favori HomeFun Official Store, donc je me suis dit bon bah tant pis, je la prends, on verra bien. Donc dans le descriptif, je vous mettrai le nom du vendeur si vous voulez, mais franchement je vous le conseille pas, à moins que depuis il se soit amélioré. C'est Shuai Rao Official Store. Donc Shuai s'écrit S-H-U-A Y-A, plus loin R-A-O, plus loin Official Store. Voilà. C'est pas une toile très chère, c'est une jolie toile qui est arrivée assez rapidement, mais le souci avec cette toile, c'est que j'ai régulièrement des diamants qui se relèvent. Voilà. Donc je suis tout le temps obligée de vérifier pour pas en perdre. Alors ça va que je déplace pas ma toile, hein, quand je commence une toile, elle reste sur mon bureau. Donc ça va, je les perds pas, donc je les remets de temps en temps, voilà. Et puis de toute façon, elle va être encadrée, mais je vais la vernir pour être sûr que ça ne bouge pas. Alors, quand j'ai reçu cette toile, elle était dans une boîte en carton, très bien emballée. La toile était bien roulée autour d'un boudin de mousse avec deux petits élastiques. Écoutez, je vais vous dire que je ne manque pas de diamants, hein, voilà. Pour l'instant, il me reste tout ça. Voilà. C'est ce que j'ai dans mes boîtes. Voilà. Et puis dans ma boîte de suivi de broderie avec ma feuille de route, il me reste encore sortir, un plus simple. Voilà, il me reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Il me reste encore 14 sachets que j'ai pas ouverts. J'ai pas des grandes boîtes pour mettre mes diamants. Et si c'est pour qu'il me reste des diamants, que je sois obligée de les remettre dans des petits sachets zippés, de remettre des étiquettes, de trier, parce que moi je conserve mes diamants, non. Donc j'ouvre mes petits sachets 3 par 3, c'est ce qui fait la contenance à peu près d'une petite boîte comme ça. Et au fur et à mesure que j'ai besoin, je rajoute. Et au départ, je rajoute 3 par 3. Et puis quand j'arrive à la fin de la toile comme ça, je les rajoute que un par un. Voilà, donc je vais finir cette toile. Donc on va allumer la tablette parce qu'aujourd'hui il fait pas beau. C'est vraiment un jour d'automne, c'est tout sombre. On est obligé de faire de la broderie avec de la lumière artificielle. Voilà, donc j'ai pas fini la toile parce que je voulais quand même vous faire voir l'impression. Voilà. Ah, l'impression est très bien, hein, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai la toile depuis trop longtemps et que la colle a un peu séché? Mais bon, la toile était bien protégée avec sa feuille. Elle était à plat dans mon porte-vue. Elle est dans un des tiroirs qui sont en dessous de mon lit. Voilà, donc
Pas au chaud, parce que bon, depuis le mois de février, on n'a pas chauffé très longtemps, donc non, je comprends pas. Euh, Est-ce qu'il y a des deux côtés? Non. Avec ce vendeur-là, donc, vous avez la fameuse feuille de route, avec tous les symboles que vous trouverez sur la toile, toutes les références DMC, toutes les contenances des sachets et le nombre de sachets que vous avez. Vous aviez ici la petite photo que j'ai récupérée pour mettre dans mon carnet de projet. Et vous avez aussi sur la toile, de toute façon je vais pouvoir un peu la décoller puisque je vais couper. Voilà. Et sur le côté, vous avez aussi la photo avec toutes les références DMC et les références, les symboles que vous allez trouver sur la toile. Voilà. Donc, je la finis et ensuite je vais l'encoller. Donc, on se retrouve dans un instant. Et ben voilà, la toile est terminée. Voilà, les sœurs d'amitié. Donc, elles sont reliées bras dessus, bras dessous, et elles sont reliées par leurs cheveux en forme de natte. Voilà, et elles regardent vers l'horizon. Voilà, j'espère que ce regard vers l'horizon durera encore très longtemps. Et j'espère beaucoup que cette toile lui plaira. Et je pense que je la reprendrai un jour pour l'avoir aussi chez moi. Voilà. Alors, le truc, c'est qu'il faut que je l'encolle. Si je l'encolle maintenant, je vais pouvoir finir la vidéo parce que il va falloir attendre au moins la journée pour que ça sèche. Donc, ce qu'on va faire, enfin ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre dans le cadre pour vous la présenter et je l'encollerai ensuite. Comme ça, déjà, dans le cadre, vous aurez le rendu fini. Alors, j'ai pas mesuré, j'espère que c'est bien une 40 par 50 totale. Je ne me souviens plus si je l'avais fait ou pas, donc depuis le début de l'année, oui, impec. C'est bien une 40 par 50 sans le bord. Donc, on va supprimer, je peux peut-être couper la lumière artificielle, il y a un beau rayon de soleil. Oui, voilà. J'ai encore 2 autres toiles à faire, à offrir. Pas du tout dans le même style, hein. Ni l'une ni l'autre, hein. Mais il y en a une, je vais pleurer ma mère, comme on dit. Je vous dis pas la quantité de noir qu'il y a dessus. C'est, je sais pas exactement comment on les appelle. C'est les, je crois, hein, c'est les déesses mexicaines. Elle est sublime. Elles ont un visage de tête de mort. Elle a des énormes fleurs rouges. Mais alors par contre, le fond, c'est que du noir. Ça va être une misère. Je crois qu'il va falloir que je la fasse en même temps qu'une autre toile un peu plus vive pour couper de temps en temps. Parce que sinon, aïe 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 aïe. Bon, c'est vrai que quand il y a plusieurs couleurs, c'est bien. Et quand il y a une grosse couleur, c'est pas mal aussi parce que bon, ça évite trop souvent les changements. Ça permet d'avancer un peu plus rapidement. Bien que bon, ce soit un passe-temps dans lequel on n'a pas besoin d'être pressé normalement. Mais vous voyez, sur celle-là, il y a d'énormes parties blanches, d'énormes parties un peu orangées. Alors là, c'est pareil. Chez les filles, j'avais une partie super foncée et une partie très claire. Donc quand je l'ai montée, bah, je faisais 2 parties. Si je la retournais, je faisais 2 parties là, etc., etc. pour couper un peu. Parce que sinon, c'est vrai que c'est un peu lassant. Et c'est pas fait pour ça. Voilà, et donc, oui, cette toile-là va être faite aussi dans quelques temps. Je suis obligée de mettre un peu
mes fauves pour finir ma salle à manger en stand-by parce que j'ai des projets et puis bah, il faut bien les faire. Hein. Les fauves, bon, bah, c'est pour moi, hein, c'est pas précis non plus. Mais voilà, les autres toiles, je vous disais, donc il y en a 2 à offrir. Hein. Et puis je vais avoir aussi un unboxing à vous faire avec un partenariat. Et il va falloir que je fasse des vidéos pour les produits. Alors ça, c'est le cadre que je lui ai trouvé. Alors moi il me plaît bien. Elle je sais pas. On verra bien. Si ça lui plaît pas, bah, elle le changera, c'est tout. Hein. Mais bon, j'ai un peu de route à faire pour aller la voir. Donc je voudrais pas que la toile s'abîme en cours de route. Et puis bon, bah, pour offrir, quand c'est déjà dans un cadre, c'est quand même un peu plus sympa. Après, oui, peut-être que les couleurs du cadre vont peut-être pas trop correspondre, mais bon, je sais pas, j'ai flashé dessus. Je suis passée dans le rayon, je fais, oh, il me plaît celui-là. Donc je l'ai pris. Après, hein, les goûts et les couleurs. Voilà, donc je la mets dans le cadre pour qu'on se rende compte donc un petit peu de la finition. Et ensuite, je la redéfais et on la vernit. Alors. Pile poil. Je vais juste mettre 2-3 attaches comme ça pour pas qu'elle foute le camp. Tant de vous la faire voir. Et voilà. Je vais prendre un peu de recul. Non, ça donne rien. Je vais me lever pour vous la faire voir de plus haut. Et la voilà dans son cadre. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je la trouve super belle. Les sœurs d'amitié, je trouve que voilà, ça exprime le titre de cette toile exprime vraiment bien le message que ça veut passer. Moi je la trouve très belle. Voilà. Bon, comme tous les diamond painting, il faut la regarder de loin. Donc là je suis à peu près à 1 mètre. Mais non, moi je suis très contente. Hein. Je l'ai commencé le 14 et aujourd'hui on est le 26. Donc j'ai un petit peu speedé pour être sûre de la finir parce qu'il va falloir que je la donne dans quelques jours. Donc voilà. Allez, on se retrouve pour faire le vernissage. Voilà, donc on se retrouve pour la finition. Donc j'ai de nouveau enlevé la toile de mon cadre. Donc avant toute chose, comme je vous disais, comme il y a des diamants qui ont du mal à tenir, comme on dit, ça pop, je vais passer un petit coup de rouleau pour bien être sûr que tout soit accroché avant d'appliquer le vernis. Ça fait un peu de bruit, je suis désolée. Mais, pas trop le choix. Si on fait un encollage et puis que tous les diamants ne sont pas posés correctement, il va y avoir des défauts, là ça va se voir.
comme c'est du diamant carré, quand il y a des défauts, on peut le voir tout de suite. Il suffit simplement de passer sa main et s'il y en a qui dépassent, on va sentir un petit bourrelet. Voilà. C'est bon, le rouleau en remet quelques-uns en place, mais voilà, il peut y avoir des loupés. En même temps, ça permet de vérifier qu'il n'en manque pas. Ça m'est déjà arrivé. Je commençais à en coller ma toile, puis en passant le pinceau, tiens, il en manque un. Obligé de rechercher. Voilà, hop, un qui se décolle, qui se retrouve sur mon doigt. Mais donc, comme j'avais, je sais pas, j'avais pas fonctionné dans le bon sens cette fois-ci. J'avais déjà rangé tous les diamants qui me restaient. Voilà, tout était bien rangé. Donc du coup, obligé de rechercher les références pour retrouver un diamant pour combler le trou. Qu'est-ce qu'elle est belle! Ah, qu'est-ce qu'elle est belle! C'est surtout le motif qui me plaît. Ça aurait été très indécent de mettre nos prénoms. J'y avais pensé. Puis après, je me suis dit, de toute façon, une sœur d'amitié, j'en ai pas 50, j'en ai qu'une. Donc ça sert à rien. Je sais pour qui elle est. Et je sais où elle sera. J'espère que ça va lui plaire. Hein. Voilà, le diamond painting, c'est pour dire que ça plaise à tout le monde. Bon. Non, c'est la misère pour les diamants, pour que ça colle. Là. Et ah, il n'y a pas photo, là. C'est en collage obligé. Alors, on n'a pas de poil de matou qui traîne. Comme j'ai régulièrement mes chats qui viennent me rendre visite quand je fais mes peintures. Si, on en a un là. Mon Dieu, il fait vraiment pas beau du tout. Non, bah ça a l'air d'être bon. Alors par contre, aïe 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 aïe, qu'est-ce qu'il y a comme écart? Non, franchement. Bah vous savez quoi, dans la description de la vidéo, le lien pour ce vendeur-là, je ne vais même pas vous le mettre, hein, parce que ça vaut pas le coup. Hein. Je suis désolée pour lui, mais non. Quand vous prenez une fois d'Official Store, une fois que vous avez fini votre toile, vous la regardez comme ça, les écarts, vous les voyez pas. Là, j'ai pourtant pas la tablette, hein, j'ai un écart ici. Voilà. Pourtant la toile n'était pas pliée, je sais pas pourquoi c'est à cet endroit-là. Mais puis dans le noir, on voit tous les petits écarts. Dans le prune, ça va encore. Voilà. Mais dès qu'on arrive sur des couleurs foncées, là, voilà, là j'ai des petits écarts. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux la regarder de loin. Donc, pour en coller ces jeunes demoiselles, oui, parce qu'évidemment, toutes les deux, on est des jeunes demoiselles. Hein. Moi, j'utilise la colle Cléopâtre, c'est du vernicole. Voilà, j'ai trouvé ça sur Amazon. Je crois qu'on peut en trouver dans plusieurs boutiques. Hein. Et moi, pour l'instant, celle-là me plaît bien. J'ai déjà en collé plusieurs toiles avec. Pas de souci. Ah, mon pinceau, qu'est-ce qu'il a? Voilà. Donc, je prends un pinceau relativement large, parce que comme c'est une grande toile. Hein, alors, par contre, pour éviter que ça laisse des traces,
Et pour vraiment avoir l'effet brillant, on m'a conseillé de la diluer. Chose que j'ai pas fait la première fois, ma toile est mate, donc je suis déçue. Maintenant je la dilue, donc je mets un tout petit fond d'eau, vous voyez, je mets vraiment pas grand chose, et je mets à peu près l'équivalent en vernis dedans. Voilà. On mélange. Alors c'est vrai que ma copine Nanou, sur les loisirs de Nanou, utilise... aïe aïe aïe. Utilise... utilise un vernicole de chez Cultura. Bon, je sais plus la marque, hein, je me rappelle plus. Mais elle n'a pas besoin de le diluer. Alors évidemment, c'est plus pratique. Vous n'avez pas besoin de prendre un petit godet comme ça. Vous n'avez pas besoin de diluer. Donc je vais utiliser mon pot de vernis vernicole de chez Cléopâtre. Hein, je ne l'ai pas acheté pour rien. Et puis par la suite, je pense que j'utiliserai la sienne. Allez, c'est parti. Faut pas hésiter, hein. Faut bien en mettre partout. De toute façon, au séchage, le blanc disparaît. Je sais pas. La plupart des toiles que j'ai faites, comme je les ai mises sous cadre, je les ai pas encollées. Mais la plupart des toiles que je fais, je vous dis, je les fais avec Home Fun Official Store sur AliExpress. Et ouais, mais les diamants ne se décollent jamais. Donc, et pourtant, il y a des fois, je passe ma toile de mon bureau à ma table qui est derrière. Parce que voilà, je peux passer à autre chose, j'ai envie de faire un petit unboxing ou je veux passer à un autre produit, donc je déplace ma toile et mes diamants ne bougent pas. Tandis que là, c'est même pas la peine. Hein. Je pense qu'une fois qu'elle va être debout dans son cadre, il y a des chances, si je l'encolle pas, qu'il y ait des diamants qui tombent. Je n'ai pas envie que ça arrive. Ce qui est bien avec le diamond painting, c'est qu'on fait de la peinture diamant, on fait aussi de la peinture colle. C'est bien, on fait plusieurs activités. Je suis obligée de le faire en plein jour en plus parce que chez moi les portes n'existent pas. Donc ma toile va être sur ma grande table. Et si je fais ça en pleine, si je fais ça le soir pour que ça sèche la nuit, bah il y a 4 de mes félins qui vont se faire un plaisir de venir se coucher dessus. Alors je vous dis pas le résultat si sur la colle on retrouve des poils de chat. Ça va pas être terrible.
Après, c'est comme tous les actes de peinture aussi, hein. Une fois que ça va être terminé, il va bien falloir regarder toute la toile pour être sûr qu'il n'y ait pas des petits poils de pinceau qui soient partis et qui soient restés accrochés entre les diamants. Je me suis fait avoir avec la Ground Gorgeous ailée que j'ai mis dans ma chambre. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Et en fait, c'est en la mettant dans le cadre et en la regardant de loin, en plein dans une partie sombre, je vois quoi? Un poil de pinceau. Ah bah d'accord, contente la minette. Donc oui, j'ai eu de la chance parce que il était bien collé, mais avec une pince à épiler, j'ai pu l'enlever sans abîmer les diamants, sans décoller les diamants. Et ouais, c'est un truc qu'il faut vérifier, vous savez, c'est comme tous les peintres. Hein. Ah voilà. Faut que j'en parle pour que ça se produise. Ah, par là, toi. De voyou. C'est microscopique, hein. Mais voilà, ça se voit. Je ne dis pas comment je commence à avoir mal au poignet. Pour être sûr de pouvoir la finir aujourd'hui, j'y ai passé 9 heures hier. Bon, il faut être complètement cinglé, hein. Mais bon, je dois être sûr qu'elle soit finie à temps. Donc, je dis, il n'y a pas... Faut que tu la fasses. Alors, je dis pas le poignet... Ouais. C'est pas aujourd'hui que je vais battre des blancs en neige, hein. Je ne sais même pas si je vais faire du diamond painting aujourd'hui. J'en sais rien. On verra bien. Maso comme je suis, il y a des chances que j'en fasse. Mais plus tranquillement. Ah oui, et oui, j'ai oublié de finir ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Donc oui, j'ai une petite mexicaine donc à faire. Et la deuxième toile, c'est un samouraï. C'est pareil, il est en 40 par 50. Alors ce samouraï-là, ça a été une catastrophe pour l'avoir. On le voit pas beaucoup sur AliExpress, je sais pas pourquoi. Et la première commande que j'ai fait, au bout de 15 jours, pas de nouvelles. La commande n'était pas validée, rien. J'envoie un message au vendeur. Le vendeur me répond que le produit n'existe plus. Eh ben, j'étais contente. Bon, du coup, j'avais quand même payé ma commande. Hein, donc, il a fallu que j'attende presque 3 semaines pour pouvoir être remboursé. Voilà, donc c'était un peu furax, vous comprendrez. Et puis, quand je désespérais de pouvoir le trouver, hein, parce que bon, le jeune homme à qui je vais offrir cette toile adore cet univers, moi aussi d'ailleurs, puisque moi aussi j'ai une femme japonaise à faire. Et bon, je lui en avais pas parlé parce que du coup, je m'étais dit, si je la reçois jamais, bon, c'est pas la peine de mettre l'eau à la bouche pour rien. Et puis en fait, je l'ai retrouvé avec un autre vendeur. Alors, je sais plus qui. Il est où celui-là
Samouraï, c'est le numéro 16. Voilà. Ouais, non, en plus, c'est un vendeur que... C'est un vendeur en plus que j'ai jamais essayé non plus. Alors j'espère que j'aurai pas de problème parce que voilà, l'achat date du début d'année aussi. Donc, et en plus, j'ai été très déçue parce que sur l'image, voilà, ici, il y a des inscriptions. Alors le dessin, je ne l'ai pas entièrement, hein, mais bon, voilà. Il y a une inscription japonaise et sur ma toile, bah, il n'y est pas. Voilà. Là, c'est pareil, le fond un peu couleur feu n'y est pas non plus. Voilà. Donc, très, très dégoûtée quand j'ai reçu la toile, parce que bah, voilà, je le voulais absolument. Alors celui-là, je peux vous le faire voir parce qu'il l'a vu, il est au courant. Hein. Et puis, l'autre, je peux vous la faire voir aussi, puisque de toute façon, elle le sait aussi. Elle est où? Je sais même plus comment je l'ai marqué, parce que... Hop, hop, hop. Ah bah. Je suis en train de me demander si j'ai une photo d'ailleurs. Et non, j'ai pas la photo. J'ai pas la photo. Je l'ai appelée la femme à la tête de mort. Ah, puis alors, bon, d'accord. Bon, bah, j'espère que ça ira. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais bon, c'est le même vendeur que celle-là. Bon, et bah, ouais. Et ben, on verra bien. On verra bien, ce sera la surprise. Alors en plus, je vous dis pas la quantité de noir qu'il y a autour. C'est un personnage que vous avez déjà vu sur les réseaux sociaux. Hein. Elle est, comment, elle est de profil. On voit à peu près son visage à peu près à cet endroit-là. Elle est de profil. Elle a son visage en tête de mort. Elle a des grosses fleurs rouges qui font tout le tour comme ça. Et tout autour, c'est noir. Si j'ai des écarts comme j'ai sur celle-là, je vais pleurer misère. Et ben voilà. Donc, ma jolie toile, mes sœurs d'amitié, voilà, elle est en collé. J'espère qu'elle vous plaît, que ça vous donnera peut-être l'idée de la faire. Si vous la trouvez chez un autre vendeur, je pense que ce sera peut-être un peu mieux. C'est pas catastrophique non plus. Mais non, j'aime pas quand il faut faire ça comme ça. Ça me plaît pas. Voilà. Eh bien écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite bah on est un dimanche. Hein. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche. Bon DP à tous. Et on va se retrouver bientôt dans un unboxing partenariat. Voilà, à bientôt. Bisous, bisous.